On leur propose donc, à travers ce biais-là, défendu par la parole, un contact avec ce que j'appellerais le transcendant, l'au-delà, un domaine prohibé, si je lis les 2 premiers chapitres de la Genèse. Remarquez que ce qui est vrai dans le domaine négatif de la quête spirituelle peut l'être aussi dans le domaine positif. Sans vouloir jeter la pierre à quiconque, mais il me semble que dans certaines confessions protestantes évangéliques, à travers notamment la pratique des charismes ou du charismatisme, on est un petit peu dans le même genre de quête. Vouloir toucher du doigt la transcendance, la rendre pratique pour se donner l'illusion qu'elle est là. Que Dieu n'est pas absent, qu'il est bel et bien présent. Et pour y avoir assisté, je me souviens notamment de certains frères et sœurs qui commandaient à l'esprit. Esprit parle, esprit tais-toi, esprit guérit, esprit ceci, esprit cela. L'esprit était presque là en face de nous. On pouvait presque le voir à travers le mot, du moins la perception de celui qui le manipulait ainsi. Première difficulté, premier risque lié à l'absence de Dieu, consécutif à cette absence et au trouble qu'elle provoque toujours, vouloir absolument se le créer, vouloir absolument parvenir à son domaine d'existence, que ce domaine soit celui de l'occulte ou d'une certaine forme de religiosité. Il faut faire attention avec cela. Je pense à ces mots du serpent édénique à Ève. Vos yeux s'ouvriront. Vous savez que l'interprétation que donnent certains de nos théologiens quant à ce texte, c'est l'ouverture justement sur ce domaine transcendant ou occulte, plus particulièrement, accessible. Je crois qu'il nous faut aujourd'hui considérer l'absence de Dieu pour ne pas tomber dans cette fallacieuse création. Le deuxième risque indiqué, toujours dans le livre du prophète Ésaïe, toujours dans ce même chapitre d'ailleurs, au verset 21, relatif à l'absence de Dieu. « Il traversera le pays accablé et affamé, et quand il aura faim, il arrivera qu'il s'irritera, maudira son roi et son Dieu. » Vous avez deviné que je veux faire allusion ici à l'athéisme. Quand effectivement, lorsqu'on en a besoin notamment, Dieu n'est pas au rendez-vous que nous lui avons fixé, ou du moins Dieu paraît ne pas l'être, il se peut que nous entrions dans la logique de la colère, dans la logique de la contestation, et que cette logique ne soit pas suivie de la conclusion qui sera celle de Job. Bien au contraire, une conclusion séparatiste, une conclusion d'éviction de Dieu dans la vie de l'homme. Vous savez qu'en ce moment, et j'en profite pour vous donner l'information, depuis hier soir a démarré à la Maison de l'Espérance une formation pour le dialogue avec les Juifs. Et d'ailleurs, à l'issue de cette matinée, je m'en irai rapidement car je suis censé être là-bas ce matin également. Et Richard Elhofer qui est l'invité, d'ailleurs je vous rappelle que cette formation est ouverte aussi à tous ceux qui souhaiteraient y participer. Richard Elhofer qui en est l'invité nous expliquait qu'il y a en fait 3 types de juifs aujourd'hui. Le juif orthodoxe, souvent habillé en noir avec son chapeau, sa barbe, etc. Le juif croyant, mais plus trop, de type postmoderne et sécularisé. Il y a bien probablement un Dieu quelque part. Est-ce celui d'Israël ou un autre? Ils ne savent. Ils y croient à peine. Et il y a un 3e type de juif, un petit peu plus rare également, heureusement, pardonnez-moi, c'est le juif complètement athée. Ces juifs-là sont en fait les descendants directs de la Shoah. Ils sont les descendants de ceux et celles, peut-être encore vivants, disparus peut-être,
qui, face à la difficulté rencontrée à ce moment-là, n'ont pas pu la supporter et surtout n'ont pas pu répondre à la question de Dieu dans tout ça. Une souffrance énorme, une difficulté qui était tellement trop lourde, trop intense, qu'elle n'a pu être gérée que dans la négation de la divinité, dont l'avatar le plus abouti est l'athéisme. Je crois qu'il nous faut aussi savoir accepter ce Dieu de l'absence si nous ne voulons pas trouver comme voie de réponse celle de sa négation. Et enfin, le dernier risque abordé par l'absence de Dieu est soulevé au verset 22 de ce chapitre 8, toujours du livre du prophète Ésaïe. Puis il regarda vers la terre. Et voici la détresse, l'obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Puis, il regarda vers la terre. Lorsque, face à la difficulté posée par l'absence de Dieu, nous ne répondons pas par la quête occulte ou par l'athéisme, il nous en reste une troisième, tout aussi risquée et dangereuse que les premières. C'est celle de l'humanisme. Un humanisme qui aujourd'hui rime beaucoup avec environnement, avec naturalisme. Et je n'utiliserai pas le mot qui convient à un groupe politique car nous ne sommes pas censés en faire ce matin, mais vous m'avez compris. Lorsque l'homme est confronté à l'absence de Dieu, eh bien, il essaie lui-même de devenir un Dieu pour son environnement, pour son contexte d'habitation, de vie, pour tout ce qui l'entoure. Il devient humaniste, il devient même bon. Mais je crois qu'il se confronte dès lors à une illusion, celle de la réalité dans laquelle il est. Si Dieu est absent de ce monde, ce qui est vrai, Ésaïe le dit, il n'en est pas moins vrai que Dieu intervient dans ce monde, que Dieu agit et que Dieu prévoit une finalité heureuse. Vouloir ne pas regarder cette absence divine, mais ce Dieu qui, malgré elle, existe, c'est ne pas vouloir s'inscrire dans ce projet que Dieu a et à lui seul pour cette humanité, pour cette terre, certes d'ailleurs création de lui-même.